Alors Célia aussi, tu as séjourné une semaine, mais c'est qu'un début peut-être, en immersion à la Massane, et tu vas nous livrer, j'imagine, le contenu de tes réflexions et de tes travaux lors de cette semaine. Merci beaucoup. Oui, alors tout d'abord, j'aimerais remercier donc l'ensemble de l'équipe pour l'organisation de ce colloque. Donc merci à toute l'équipe de la Massane et puis à l'équipe de l'Observatoire. Enfin, moi, je trouve que c'est passionnant et je me suis régalée. Donc merci beaucoup. Alors pour me présenter, donc moi je suis Célia Boutillier, donc je suis artiste photographe, également doctorante donc au sein du SACRE, donc Sciences, Arts, Création, Recherche. Donc, la finalité de ce doctorat, il est d'abord plastique, ça veut dire une exposition pour moi d'œuvres photographiques. Donc dans ce doctorat, je m'intéresse à la notion de symbiose, spécifiquement à une symbiose qui lie des plantes, en fait des orchidées, avec des champignons au niveau racinaire, et donc ça s'appelle la symbiose mycorhizienne. Et pour ce faire, donc je déploie une collaboration avec le laboratoire Interaction et Évolution végétale et fongique du Muséum d'Histoire naturelle. Alors si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler donc d'une semaine de résidence que j'ai passée dans le refuge de la Massane, ici. Et puis pour vous dire aussi peut-être qu'il y a deux notions importantes dans mon travail, qui est celle du temps long et aussi de l'immersion. Donc là j'étais plutôt servie. Alors simplement pour le temps long, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des images en exclusivité, donc c'est-à-dire des assemblages que j'ai commencé à faire seulement dernièrement. Donc c'est des choses qui n'ont pas été montrées, mais donc aussi qui sont à un statut encore de réflexion et que je vous partage avec plaisir aussi pour la discussion. Mais j'ai également des pièces plus finalisées que je vous présenterai en fin de présentation, mais qui sont là, issues d'images, non pas de la Massane, mais d'autres lieux. Voilà, toujours le refuge. Alors, petit aparté, pendant ma résidence dans le refuge, j'ai utilisé donc un générateur électrique. Et très vite, de par la pollution olfactive et sonore déjà qui dégageait, j'ai changé mes modalités de travail pour essayer de respecter en fait au mieux l'environnement dans lequel j'étais. Et donc simplement pour pointer un petit paradoxe sur la cohérence qu'on peut avoir entre les outils qu'on met en place pour prendre soin ou témoigner d'un écosystème et en fait ces outils même qui parfois en fait le contraignent ou l'empêchent. Enfin bon. Alors, petite introduction, ma présentation s'appelle « Habiter la frontière ». Donc c'est un livre que j'ai lu de l'écrivaine Leonora Miano et que j'ai lu pendant cette semaine à la Massane. Et dans ce livre, donc, il y a un texte qu'elle a tenu donc, en 2019 à Copenhague dans lequel elle définit la frontière comme en fait un espace de la relation. Donc elle dit « La frontière telle que je la définis, elle habite, est l'endroit où les mondes se touchent inlassablement. C'est le lieu de l'oscillation constante d'un espace à l'autre, d'une sensibilité à l'autre, d'une vision du monde à l'autre. La frontière évoque la relation. » Alors, pour débuter, je vais vous présenter donc des images que j'ai faites et peut-être avec une citation à laquelle j'ai pensé donc, suite à la présentation précédente que je vais vous lire également, donc, qui est tirée d'un livre qui s'appelle « Sur la piste animale » de Baptiste Morisot en 2018. Et donc il dit, l'hypothèse est la suivante. L'humain s'est développé intellectuellement du point de vue des aptitudes à décrypter, interpréter, deviner, parce qu'il s'est déplacé il y a près de 3 millions d'années dans une niche écologique où trouver sa nourriture exige d'enquêter. Les animaux chasseurs natifs sont souvent doués d'un odorat puissant. Tout le problème revient au fait que nous sommes à l'origine des corps de primates frugivores, c'est-à-dire des animaux visuels sans odorat, devenus dans un second temps chasseurs-pisteurs, c'est-à-dire voués à trouver des choses absentes. Pour cela, dépourvu de nez, il a fallu éveiller l'œil qui voit l'invisible, l'œil de l'esprit. Alors moi, d'abord, c'est l'œil qui voit le visible, donc c'est-à-dire les traces des êtres qui cohabitent. Alors je ne vous donnerai pas de vocabulaire technique, d'abord parce que je ne l'ai pas, et aussi parce que ce n'est pas l'argument de cette présentation. Voilà toujours, donc des images que je ne vais pas commenter, que je vais simplement passer en silence et sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez. Bon, des tentatives d'assemblage d'un même point de vue sur un objet.
Donc des choses qu'on a déjà vues aussi, hein, comme les dendrohabitats ou de la présence en fait du pic qui vient comme ça extruder les bois morts. Voilà, toutes ces choses, on les a déjà abordées pendant ces derniers jours. Évidemment, la présence des vaches de la Massane. Et puis, cette intéressante cohabitation au niveau de la frontière de la vie et de la mort, voilà, du vivant qui émerge un peu partout. Donc, comme Diane avait dit un jour, en fait, la Massane, c'est à la fois un EHPAD, un cimetière, mais c'est aussi une pouponnière, c'est aussi une garderie. Enfin, c'est tout en même temps, quoi. Voilà, d'un point de vue un petit peu plus retenu, des espaces comme ça de lumière qui d'un seul coup existent parce que des arbres meurent et puis laissent la place à d'autres. Donc je précise que toute cette partie que je vous présente, ce sont des photographies de documentation de ce que j'ai pu relever d'abord à la Massane. Voilà, la présence du minéral aussi, des lichens. Alors, petite pause sur ces deux images qui, pour moi, sont quand même satisfaisantes et qui ne sont pas simplement des photographies de documentation, puisqu'elles font cohabiter voilà, différentes textures, différentes espèces aussi peut-être au sein d'une même image, et où en même temps, on a un trouble à la fois de l'échelle et aussi du milieu. Et ça, c'est des images que je travaille et qui m'intéressent beaucoup dans ce travail où la symbiose, c'est l'endroit de l'entremêlement et de la discernabilité, en fait, d'identité autonome. Voilà, et puis pour terminer, donc un aleph, première lettre de l'alphabet, donc qui est présent aussi dans le livre Forêt qu'on a eu dès le début du séminaire. Hein, déjà magnifique photographie, magnifique livre cohabitation texte-image. Et donc voilà, peut-être le début d'un langage commun, presque humain, qui pousse dans les racines des arbres. Alors voilà, maintenant, à partir de ces fragments photographiques, je vous pose mon hypothèse de travail qui est que, en tant qu'être humain, nous habitons un monde à partir des images que nous nous faisons de lui. À partir de là, nos représentations viennent contraindre en fait, notre expérience qui vient à la fois contraindre nos représentations. Donc la question est la suivante, comment fabriquer des images qui peuvent plus que des rapports de fragmentation, comment venir déployer en fait, ces liens interrelationnels dans des images plus hybrides, on va dire. Alors, la première tentative que j'ai faite, c'est de déployer esthétiquement un travail avec de l'ombre, c'est-à-dire typiquement de faire rendre présent la présence d'autres, du hors-champ, dans l'image, sur la surface, des roches, des arbres. À nouveau, voilà, c'est ces ombres d'autres qui viennent moucheter d'autres surfaces. Des compositions aussi, voilà, en bord de rivière. Mais plus précisément, à la Massane, pendant cette semaine, j'ai déployé la pratique de l'assemblage, donc qui est vraiment une nouveauté dans mon travail et que je dois du coup à la Massane. Donc c'est l'idée de venir assembler ensemble des images plus ou moins différentes. Là, vous avez un premier collage. Et donc l'idée, c'est qu'à partir de ces fragments, on vient déployer une unité qui quand même est cohérente. Donc pour ces premiers assemblages qui sont à titre vraiment d'esquisse, la rupture est visible, c'est pas forcément systématique. Je lis. Aussi, combien de chemins, de sillons, de racines et de terre n'emmenai-je par mon souvenir pour les déposer dans ma chambre? Cependant, arrivé chez moi, il me manque souvent quelque chose, et ce manque départ toute ma collection. Je cherche ce que j'ai oublié dans un champ ou sur une route, et je trouve qu'il me manque non un galet ni un arbre, mais la circonstance de leur vision. Le rythme de la marche, la distraction surprise dans sa trouvaille, la tournure de la pensée, l'état, l'instant. Alors, je m'en retourne au champ, chercher l'état que j'y ai oublié.
il n'y est pas toujours resté. Je le retrouve parfois ailleurs, je ne le retrouve parfois nulle part. Les choses alors ne sont plus rien, les pierres sont vides et les sillons sont morts. Ils sont incapables de reproduire la circonstance, la surprise. L'état, l'instant, ne se trouve plus en eux. Donc, la tentative de mon travail, c'est peut-être de reconvoquer, de refabriquer ce que Bernard Réquichou, un peintre, nomme cette circonstance. Voilà. Et donc pour terminer, donc à la Massane, comme j'ai changé un petit peu mes modalités de travail et que donc je ne regardais pas mes images sur mon ordinateur ni dans mon appareil photographique pour économiser l'énergie, j'ai travaillé aussi à partir d'images déjà faites lors d'une mission donc, scientifique Epiphen à l'île de la Réunion avec l'équipe du Muséum d'histoire naturelle de Paris, mais aussi d'autres images que j'avais réalisées dans certains parcs voilà, de l'Ouest américain, également d'autres images faites en France et en Espagne. Donc ces assemblages-là sont aboutis, ils ont fait voilà, plusieurs expositions et je voulais vous les présenter aussi parce que c'est à la Massane, à la fin de la résidence, que j'ai commencé à les travailler. À nouveau, ce sont des assemblages où la rupture est parfois visible, mais ils travaillent avec ce qu'une amie nomme des agrafes, c'est-à-dire des points où d'un seul coup, même s'il y a des rapports d'échelle totalement différents qui se télescopent, il y a un lien qui se fait par rapport à des éléments à chaque fois différents pour chaque image. Ici, l'agrafe se fait à travers l'ombre. Alors peut-être renouons avec les échelles du vivant depuis notre échelle humaine, à la fois poétique et cocasse. Voilà, donc pour terminer cette présentation, je voulais rappeler que la préparation et le bon déroulement de cette résidence a demandé en fait de nombreuses collaborations fructueuses. Donc je remercie l'ensemble de l'équipe de la Massane, donc Élodie, Diane, Joseph, Jean-André et l'Observatoire océanographique de Banyuls. Également Emeline et Mélanie pour une discussion passionnante qu'on avait eue par Zoom. Donc Marine Fauché qui va présenter juste après moi, Anthony Desquil et Anne Simon, parce qu'en fait c'est dans le cadre du séminaire qu'elle co-organisait que j'ai pu rencontrer donc Élodie et donc la Massane. Et puis enfin l'ensemble de l'équipe du laboratoire du muséum avec qui je travaille, et notamment Florent, Ève, Philippe, Marc-André Sellos et puis Véronique Roy. Merci beaucoup. Voilà. Déjà, merci pour la présentation. C'est vraiment, enfin, ça change de notre milieu scientifique avec toutes les études du microscopique. Et là, on voit vraiment l'ensemble de la réserve. Et j'avais une question un peu plus au niveau technique. Quand tu fais tes assemblages, est-ce que tu penses à modifier un petit peu la couleur ou la luminosité des images pour que la rupture soit moins nette pour vraiment faire entre guillemets, un assemblage précis, où c'est vraiment le but qu'on voit cette rupture? Merci beaucoup. Ça dépend. Alors, généralement, j'essaie d'avoir une prise de vue juste, au sens il y a assez de luminosité, toutes les couleurs se déploient au mieux. Enfin, le plus important se fait vraiment à la prise de vue. Après, le travail de post-production, ça permet de déployer un peu mieux les images, d'enlever... Enfin bon, plusieurs choses techniques, mais disons que je ne modifie pas directement les couleurs. Après, on a toujours un rapport de la vérité. Enfin, je veux dire, les images sont traduites d'abord par des algorithmes. Toutes les couleurs ont été traduites par rapport à mon dos numérique. Donc, enfin, je veux dire, moi-même, je ne crée pas de nouvelles couleurs, mais la couleur qui est générée dans l'image est déjà une couleur fabriquée. Et après, pour les assemblages...
Mais en fait, parfois, le lien est gommé. C'est-à-dire, par exemple, pour identité frontalière, ici, alors, je ne sais pas si... Voilà, donc vous avez cette version, et cette version où vous avez les ruptures, et celle-là où vous ne les avez pas. Ben, des fois, je fais des choix radicaux où j'enlève, et puis là, ils sont visibles. Donc, c'est 2 versions. Et donc, pour le reste, non, ça dépend. Généralement, pour celle des ombres, par exemple, les 2 ombres ne sont pas de la même... Ah non, les 2 ombres ne sont pas de la même tonalité, par exemple, et je les ai laissées telles quelles. Parce qu'en fait, ce que je remarque aussi, c'est que souvent, quand il y a des ruptures assez visibles, le cerveau cherche à faire du lien. Et quand les ruptures ne sont pas visibles, il y a quelque chose qui cloche. Enfin, vraiment, comme objet, ces 2 œuvres, elles sont assez intéressantes, parce que dès que je présente celle-ci, les personnes essaient toujours de fabriquer une cohérence et arrivent à avoir une unité. Mais celle-ci, qui a été présentée à la Gaieté Lyrique récemment, il y a comme une évidence, les gens la prennent comme une image innocente et entière. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui cloche. Bon, on le voit peut-être pas très bien, mais les points de focale sont différents. Donc là, d'un seul coup, on commence à se poser des questions, à être beaucoup plus sceptique. Et là, il y a tout un doute qui s'installe. Alors que là, on crée du lien. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup Célia. Alors j'avais une question parce qu'au cours de ces 3 derniers jours, finalement, on a vu des graphiques, on a vu des microplastiques, des champignons, plein de choses qui sont de l'ordre de l'invisible ou du microscopique, et finalement on va sur le terrain sans voir ce qu'on va chercher de plus en plus. Est-ce que tu as interrogé des chercheurs autour de cette limite de l'invisibilité de nos résultats? Et effectivement, c'est assez marquant de voir que tu t'attendais à voir tes images sur le terrain. Je pense que peu d'entre nous voient vraiment leurs images sur le terrain. Et du coup, cette question de la temporalité, de la visibilité de nos résultats, et aussi de cet intérêt, cette émulation pour l'invisible, est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de sonder parmi les collègues qui sont là? Oui, merci beaucoup. Ah bah oui, on en discute souvent, ça c'est un rapport particulier, ça veut dire qu'à un moment, on est d'un seul coup tributaire d'un outil qui nous permet de voir ce qui nous est inaccessible à l'œil nu. Donc ça, on est dans des échelles très petites, mais aussi c'est le même problème avec des échelles beaucoup plus grandes. Donc on en parle souvent. Parfois, je peux utiliser ces images de manière directe, comme ici, sauf que là, je joue un peu, parce qu'on n'a pas de mycorhize présent, mais j'utilise cette esthétique du très petit ou du microscope, l'esthétique scientifique. Et puis en même temps, dans des images qu'on peut avoir, que ce soit au microscope électronique ou même au niveau de... Voilà. Et ben, ici, par exemple, on a l'évocation de quelque chose de l'ordre d'une membrane. En fait, on ne sait pas vraiment l'échelle. Et dans mon travail, moi, c'est vrai que je peux utiliser des images d'objets très petits, mais majoritairement, j'utilise des objets relativement à notre échelle, parce que d'une manière perceptive, dans la manière de ressentir, on s'identifie mieux. Enfin, en fait, quand on a une échelle qui nous parle. Et puis en même temps, j'essaie de convoquer cette esthétique qui est portée par des nouveaux outils de visualisation. Typiquement ici, on est dans une forêt enneigée, givrée. Et puis d'un seul coup, quand on regarde, on peut se dire « Oh là là, mais est-ce qu'on est à l'intérieur d'une cellule ? De quoi il s'agit ?» Et ce trouble-là, je le trouve intéressant pour l'expérience. Mais c'est vrai que ce rapport-là du visible dans la recherche, enfin de l'invisible, de rechercher des choses qui sont invisibles sans les outils, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le lien qu'on a avec des outils qui nous permettent de voir, mais nos outils qu'on a fabriqués à partir de nos propres modes perceptifs, mais aussi des outils qui parfois dépassent nos modes perceptifs et qui nous permettent de voir comme une mouche, d'écouter comme comme une mésange. Ça, c'est aussi intéressant, mais voilà, formellement, je n'ai pas trouvé de réponse, mais c'est passionnant, moi, ça me passionne. Oui. Merci Célia, on s'est régalé. Et ça rejoint un peu les questions qui ont été posées entre science, spiritualité et monde onirique. Il y a une clé d'évolution qu'on oublie tout le temps, c'est le phénomène de la contingence. Quand cet auteur que tu cites, là, Pericchio, dit voilà, je retourne ce que j'ai vu, qui m'a donné beaucoup d'émotions, je le retrouve, je n'ai pas la même émotion, et je vais la trouver ailleurs, là je ne suis pas déjà allé. Et ça, on l'oublie tout le temps, en fait, en évolution. La contingence, c'est le fait qu'un événement qui va se produire, qui va être bouleversant pour le futur, aurait très bien pu ne pas se produire. Et on est sans arrêt là-dedans en permanence, en fait. Et je crois que c'est des réflexions qu'il faut qu'on ait pour relier ces mondes, justement, artistiques et scientifiques. Mais c'est une clé du système. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'un dinosaure à point bleu a croisé une copine à point rose il y a 225 millions d'années. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui.
Oui, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, je me suis régalée là. Et puis, je remercie vraiment toute l'équipe de la Massane parce que je crois que, voilà, il y a la fragmentation des écosystèmes, mais la fragmentation, elle n'est pas que dans ces écosystèmes, elle est aussi dans nos domaines disciplinaires hyper spécialisés et cloisonnés. Et en fait, voilà, ce lieu-là, comme ici par exemple, la Massane en soi et ce moment où on prend le temps ensemble, c'est aussi ces moments de dialogue entre des disciplines qu'on pourrait dire éloignées, parfois qu'on oppose d'une manière complètement absurde. Hein, parce que moi, en fait, quand je travaille avec des scientifiques, je vois leur manière d'être émus, d'être passionnés, parce qu'en fait, c'est avant d'être des spécialistes, en fait, nous sommes des êtres humains sensibles. Et donc, à partir de là, évidemment qu'on peut dialoguer, trouver des affects. Moi, je trouve qu'il y a des recherches qui sont éminemment poétiques, de par la manière dont on porte un regard, la manière dont on mène une recherche. Et donc, voilà, faire vraiment définitivement s'abattre ces fausses barrières artificielles, et puis en même temps reconnecter ce dialogue qui d'un seul coup remet du sens, aussi une excitation passionnée, parce que d'un seul coup, quand une problématique propre fait écho dans un champ et un domaine tout à fait éloigné, c'est une joie incroyable, et puis tout à fait fertile aussi pour la recherche, je pense, qu'elle soit esthétique ou vraiment scientifique, technique. Enfin, moi, je vois pas d'opposition en fait, aucunement. Merci beaucoup pour cette pause d'observation. J'ai une question en fait en lien justement avec l'aspect écologie et image. Tu nous as montré le premier assemblage sur un chêne, enfin tu as assemblé une image de chêne et tu es resté environ, donc tu disais à peu près une dizaine de jours, donc, qui correspondait en fait à la mise en feuille d'un arbre. Et je me disais, est-ce que dans ton questionnement, voilà, c'était celle-là, ouais, voilà ça, d'assembler en fait les photos d'un même individu sur une période de temps une dizaine de jours, est-ce que ça pourrait être intéressant, et surtout aussi pour voir un peu le changement en fait d'allure d'un même individu, et surtout pour mettre l'accent sur l'aspect temps d'une dizaine de jours, mais surtout aussi sur l'aspect historique de la Massane avec la banque de photos qui doit être assez conséquente de la réserve, et de retourner en fait sur des individus remarquables qui ont dû changer. Enfin, moi je l'ai vu depuis maintenant une dizaine d'années que je suis à la Massane, j'ai vu des individus, je me rappelle être monté sur certains individus qui maintenant en fait sont au sol et sont morts. Donc voilà, je me disais aussi dans un regard un peu de mise en valeur de l'aspect temps et les échelles de temps, ce que ça pourrait apporter à ton travail, ou si ça pourrait être envisagé. Merci, tout à fait. Hein. C'est vrai que là, cette modalité de l'assemblage, ça ouvre en fait des possibilités assez grandes. Hein. Après, c'est vrai que moi, dans ma posture, l'idée, c'est vraiment de proposer une expérience en fait esthétique. Et donc, de mon point de vue, pour moi, l'image, quand je la propose, elle est hors du temps, parce qu'elle se présente comme ça. Alors après, on peut passer un certain temps, mais elle s'extrait de la temporalité. Ça, on pourra discuter, parce que c'est un petit peu des débats entre plasticiens, quoi. Et donc du coup l'argument il est d'abord jamais en premier discursif, ça ne veut pas porter une théorie ou un propos spécifique, ça ne veut pas démontrer le rapport du temps sur un arbre, etc. Mais en tant que forme qui d'un seul coup peuvent se faire écho et puis ouvrir en fait à une expérience sensible, puis peut-être des réflexions plus poussées sur le vivant, ça peut tout à fait être utilisé en ce sens. Vraiment, moi, donc la méthode, c'est toujours un temps long à l'atelier, avec des images que j'accroche, et puis que je mets ensemble, et puis qui tiennent ou pas. Et majoritairement, elles ne tiennent pas, mais elles créent le terreau fertile de celles qui restent, et qui peuvent porter, en fait, peut-être des messages plus grands que ceux que j'aimerais y mettre. Parce que souvent, les images qui tiennent le mieux, c'est celles auxquelles j'ai pas pensé. Et puis voilà, parce qu'évidemment j'ai beaucoup d'imagination, mais c'est rien du tout par rapport au vivant, à ce que peut permettre des associations beaucoup plus cohérentes que mon petit esprit, quoi. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci Célia pour ce regard.